chers invités, très chers amis et compagnons de lutte, merci d'être des nôtres pour lancer officiellement les activités du mouvement Arwa Sénégal, Action pour la Renaissance, Wallu Askanu Sénégal. Cette cérémonie se tient dans le contexte de la célébration de l'an 1 de la seconde alternance. On s'en souvient, la mobilisation était énorme, les attentes du peuple immenses et justifiées, les promesses mirobolantes, parfois même démagogiques. Aujourd'hui, la désillusion et l'affliction ont gagné le cœur et l'esprit de beaucoup de Sénégalais. Qui peut sérieusement parler de progrès réel, d'objectifs atteints, de citoyens soulagés, de détresse vaincue, de misère terrassée? Quelle est la réalité dans les chaumières sans électricité, dans les marmites vides qui cuisent au feu, dans les salles de classe vidées par la grève, dans les champs qui attendent semences et engrais, dans les quartiers inondés d'eau et de jeunes désœuvrés? Plutôt que de se réjouir d'intentions annoncées, il s'agit d'éviter le dépit en se montrant solidaire et sincère avec le peuple sénégalais qui a vécu et vit toujours des épreuves et des frustrations. Nous ne sommes ni avec ce pouvoir, ni avec une quelconque opposition crypto-personnelle. Nous sommes des soldats du peuple. Notre posture par rapport aux uns et aux autres sera toujours fonction de leurs actes concrets et salutaires posés au seul bénéfice du peuple sénégalais. Le devoir de responsabilité exige de notre part une posture qui promeut l'éthique dans les décisions et une efficience dans les actes qui engagent les ressources et le devenir de notre cher Sénégal. C'est pourquoi nous avons jugé le moment venu de rompre le silence en mettant sur pied un mouvement alternatif de propositions pour la sauvegarde de nos valeurs républicaines et la mise en œuvre de programmes crédibles et durables pour le développement économique et social du Sénégal. Notre mouvement, dénommé Action pour la Renaissance, Wallu Askanu Sénégal, Arwa Sénégal, est au service exclusif du peuple sénégalais. Un peuple qui désormais exige le respect et se projette résolument dans la vraie bataille du développement. Un peuple qui s'attend à ce que ses dirigeants s'engagent à servir avec loyauté au lieu de se servir du pouvoir à des fins personnelles. Un peuple qui espère toujours qu'une nouvelle génération consciente et généreuse va enfin s'atteler au triomphe de l'intérêt général des populations. Chers amis, Arwa Sénégal va poursuivre le combat pour le renforcement des valeurs et principes qui doivent guider la reconstruction nationale et le renforcement de la République. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé, dans le cadre de notre mouvement, de nous appesantir sur les urgences qui vont dans le sens de la prise en charge des préoccupations essentielles du peuple sénégalais. Il nous faut refonder notre République. Pour Arwa Sénégal, il faut mettre la priorité sur le citoyen qui doit se nourrir mieux, se vêtir mieux, se loger mieux, se soigner mieux et s'instruire davantage. En un mot, il faut mettre la priorité sur le mieux-être palpable, le yoku bayeko. Nos institutions militaires et judiciaires doivent retrouver leur rôle essentiel d'assurer la sécurité et l'égalité des citoyens et ne jamais exécuter les basses besognes pour intimider et terroriser le peuple comme ça a été le cas les années passées. Arwa Sénégal est un mouvement patriotique de réflexion et d'action politique auquel nous convions tous les patriotes habités par l'éthique, la justice, le progrès et la solidarité. Le thème de notre cérémonie sera introduit par le professeur Ahmed Ndiaye, que je tiens à remercier au nom de tous les membres de notre mouvement. Et ce thème porte sur la réforme des institutions, enjeux, défis, perspectives. Réfléchir sur des réformes précises à même de protéger le peuple contre les menaces multiples provenant des politiciens carriéristes, véreux et calculateurs. Il s'agit de protéger les Sénégalais contre l'omnipuissance du président de la République qui entrave le fonctionnement normal des autres pouvoirs, des corps de contrôle également.
Protéger les Sénégalais contre l'hypertrophie de la fonction présidentielle qui s'est aggravée avec la Constitution du 22 janvier 2001, mais en vérité date de l'instauration du régime présidentiel par la Constitution du 7 mars 1963. Les principes d'équilibre et de séparation des pouvoirs affirmés dans la Constitution demeurent purement théoriques. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne sont en fait ni séparés ni équilibrés. Il y a lieu de mettre fin à la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de la République, qui doit cesser d'être chef de parti. Il y a lieu de repositionner le Parlement comme acteur institutionnel majeur. Le Parlement est encore trop largement soumis à l'influence du chef de l'exécutif. Il n'exerce pas de contrôle efficient sur l'action du gouvernement, se bornant au contraire à faire usage de la majorité parlementaire pour faire passer des projets de loi, souvent nullement dictés par l'intérêt général. Le Parlement doit être le lieu d'impulsion de la vie politique. En plus de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement, il doit évaluer les politiques publiques. Sa composition doit refléter la représentation du peuple sénégalais, d'où la nécessité d'avoir un mode de scrutin qui permette une photographie exacte de l'état de l'opinion. Protéger le peuple contre toute instrumentalisation du pouvoir judiciaire. L'indépendance de la justice est un mot creux. Quand des magistrats du parquet sont placés sous l'autorité d'un garde des Sceaux, ministre de la Justice, et que par rapport à un certain nombre d'infractions, on peut citer celles prévues aux articles 56 et 100 et de 255 du Code pénal. Leur réquisition, donc les décisions du gouvernement, lie le juge d'instruction qui est pourtant un magistrat du siège. Cette supposée indépendance de la justice s'éloigne inexorablement quand c'est le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, secondé par le ministre de la Justice, qui est compétent en matière de nomination à certains postes de responsabilité, d'avancement et de mutation des magistrats. Le judiciaire est un pouvoir au Sénégal comme les législatifs. Il y a lieu de créer les conditions et de mettre en place les mécanismes de garantie d'une indépendance véritable de notre justice. Un état de droit ne peut se passer d'un organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Une cour constitutionnelle doit être instituée à cette fin. C'est elle qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Chers invités, chers amis et compagnons de lutte, un état de droit doit garantir l'effectivité des principes de transparence et de bonne gouvernance et lutter farouchement contre la gangrène que constitue l'impunité. Nul ne doit être au-dessus des lois. Même à l'égard du chef de l'État et du Premier ministre, peut être déclenchée une procédure de mise en accusation, notamment pour violation délibérée de la Constitution, corruption, enrichissement manifestement illicite, violation caractérisée des droits de l'homme, et j'en passe. En ce qui concerne la décentralisation, nous avons au Sénégal des collectivités locales bénéficiant théoriquement de compétences propres exercées par des autorités élues par les populations elles-mêmes. En vérité, la libre administration n'est que chimère. Il y a lieu de renforcer là aussi l'autonomie financière des collectivités locales et leur autonomie de gestion. Pour éviter toute velléité d'instrumentalisation de la Constitution à des fins politiciennes, nous devons rendre la procédure de révision beaucoup plus contraignante par le renforcement des limites matérielles et temporelles et par la multiplication des dispositions intangibles. La loi fondamentale du pays ne doit pas être soumise aux aléas de la conjoncture politique ou aux desiderata d'un dirigeant. La loi fondamentale du Sénégal ne doit pas être un lit de Procuste. Nous devons mettre l'État dans l'obligation de se mettre à l'écoute de son propre peuple. C'est ainsi que nous parviendrons à rendre la République aux citoyens et à réinstaller la citoyenneté au cœur de la République. C'est notre conviction. Demain sera meilleur. Je vous remercie. way wallo ñëw
way